Parlons maintenant des bienfaits et des dangers d'Internet. Après le jingle. Il n'y a pas de jingle. Eh bien, c'est pas très grave. Les bienfaits et les... Ah ben si. Il est resté un petit peu coincé dans la neige, je pense, c'est le petit jingle. En tout cas, voilà, on va donc parler des bienfaits et surtout des dangers d'Internet avec Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène, Bonjour merci d'être Thibaut. là ce matin avec nous parce que les jeux vidéo, les tablettes, les smartphones, les ordinateurs, les réseaux sociaux et les jeux vidéo, tout ça mobilise l'attention des enfants devant les écrans, devant Internet de manière générale, puisque quasiment plus de 95% des enfants et des ados en France ont un compte Facebook, en tout cas pour les lycéens, ce qui concerne les lycéens, et tout cela n'est pas sans danger, évidemment. Ah non, du tout. Et je pense qu'en tant qu'adulte, en tant que parents, grands-parents, on a vraiment un rôle essentiel à jouer, et notamment dans le cadre de la prévention. Je dirais, vous dites lycéens, ça c'est une évidence, hein, tous les lycéens ont un réseau social et le plus connu c'est Facebook, hein, parce que c'est la période de la construction de soi, c'est-à-dire la période où on a besoin de se raconter, hein, et c'est vraiment un miroir de soi, Facebook. Mais moi je trouve que si vous voulez, là je dirais les 4 dernières années, de plus en plus de collégiens dès la 6e ont des smartphones avec accès sur réseaux sociaux, et là il y a vraiment danger. Je pense qu'en tant qu'adulte, si vous voulez, on n'a pas mesuré l'ampleur que ça pouvait avoir, hein, cet aspect du virtuel et de se raconter derrière des images, de se raconter soi, de poster toutes les images de soi, et notamment cet effet écran, hein, où on peut écrire quelque chose. Moi, quand je vous dis quelque chose, je vois dans vos yeux, on se dit en face, et je vois dans vos yeux comment vous allez le réceptionner, notamment si je me mets à vous injurier. Hein. Et donc, vous allez réagir. Sauf que là, sur Facebook, c'est complètement virtuel. Et l'exemple le plus flagrant actuellement où on a vraiment des situations dramatiques, c'est tout ce qui concerne le harcèlement, hein, au titre des injures, où alors, là, effectivement, les adolescents ne mesurent absolument pas la connotation et l'impact que ça peut avoir sur l'autre. Ils ne le mesurent pas parce que nous-mêmes, adultes, ne le mesurons pas dans la mesure où on est tous une génération cobaye, finalement, dans complètement. cette histoire. Je pense qu'on n'a aucun recul, si vous voulez, sur justement les conséquences, si vous voulez, que ça peut avoir, notamment sur l'être humain et d'un point de vue psychologique. C'est un phénomène qui est nouveau, hein, qui est à peu près, je dirais, un peu plus d'une dizaine d'années. Alors, effectivement, hein, ça a un côté sympathique, notamment quand on va poster des images sur la neige, sur ce qu'on a à manger au restaurant. Là, c'est notamment pour les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux, hein. Parce que je crois que dans tout ce que vous avez dit, alors il faudrait peut-être qu'on fasse une émission rien que sur les jeux vidéo, parce qu'il y a aussi du danger sur les jeux vidéo, sur le temps qu'on y passe, et les jeux vidéo en ligne. Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment par rapport, si vous voulez, aux réseaux sociaux, et justement à tout ce côté négatif que ça peut engendrer, et les dégâts psychologiques que ça peut engendrer chez les adolescents. Et notamment, moi, je reçois pas mal d'adolescents, de lycéens qui sont victimes quand même, si vous voulez, d'injures, de harcèlement, de photos dérangeantes, hein, il faut aussi ne pas oublier. Il y a de ça, quand vous avez cherché du travail, votre employeur s'est peut-être renseigné sur vous. C'était un petit peu plus difficile. Aujourd'hui, si à l'époque, le réseau social fonctionnait et que vous aviez posté ou vos amis avaient posté à votre insu des images dérangeantes vous concernant, votre futur, ça peut poser problème. D'autant plus qu'on ne peut pas les enlever. Le problème du réseau social, on est bien d'accord, c'est qu'à travers ce téléphone-là, et donc la vie de tous les jours, puisqu'on l'a dans la poche en permanence, ça nous permet de faire partager notre vie à ceux qui la suivent. Ça amène vers une vie secondaire, finalement. Il y a la vie qu'on a sur les réseaux sociaux et la vie qu'on a dans la réalité. Et souvent, la vie qu'on a dans la réalité est moins funky, moins sympa, moins excitante que celle qu'on veut bien montrer sur les réseaux sociaux. Et donc, dans l'âme d'un adolescent, ça crée un décalage par rapport à la réalité. Complètement, parce que c'est complètement illusoire, si vous voulez. Et la difficulté, et c'est vrai que de toute façon, les adolescents sont très, très présents, puisqu'ils ont le smartphone, quand même, moi je dis toujours, greffé au bout de la main. Pas que les ados, hein. Oui, les adultes aussi. On a une génération d'adultes. Ça, et puis c'est une intrusion dans l'intimité, malgré tout. Si vous voulez, ça peut avoir un côté fun, si vous voulez, de partager parce que vous êtes à la montagne, vous êtes tombé dans la neige, ce que vous mangez au restaurant. Mais je trouve que ça va au-delà de ça. C'est vraiment une intrusion dans l'intimité. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous en veut peut vous suivre et suivre la vie
que vous avez posté sur notamment le réseau social, comme Facebook, c'est le plus connu, c'est le plus connu, le plus utilisé. Et ça peut avoir, et ça peut prendre une ampleur démesurée chez la personne qui traque, mais ça peut devenir aussi un vrai poison pour la personne, si vous voulez, qui a son insu, si vous voulez, est traquée, qui ne le sait pas. Et malgré tout, tous ces faits et gestes, si vous voulez, vont quand même être suivis. On voit ça aujourd'hui dans la problématique chez les ados de la rupture amoureuse. Aujourd'hui, alors c'est vrai que c'est toujours difficile quand on est ado de vivre un chagrin d'amour. Quand on est ado. Non, pas quand on est ado, quand on est adulte aussi, mais chez les ados, la première fois, c'est quand même assez douloureux. Très douloureux, ouais. En même temps, ça fait partie de la vie. Il faut apprendre à gérer cette notion de séparation. Et on voit bien les conséquences que ça peut avoir à travers notamment Facebook, où il y a une continuité du lien. Et moi, des fois, quand je dis à l'ado, mais blacklistez, vous l'enlevez de vos amis. Et ils sont dans cette impossibilité aussi, si vous voulez, de se séparer. Parce qu'on devient addict. On devient complètement addict parce qu'on est aussi dans l'instant T dans Facebook. Parce que vous postez quelque chose, je le reçois. D'ailleurs, j'ai un message comme quoi vous avez posté. Je sais que vous êtes à la montagne et je peux, moi, dans mon cabinet, vous répondre de façon instantanée. Et donc, la question aussi de la frustration, si vous voulez, d'attendre, de désirer, de prendre le temps et de pas tout le temps répondre présent, si vous voulez, ça devient de plus en plus difficile, notamment pour les ados et les adultes aussi. De ne pas répondre à l'instant. De ne pas répondre à l'instant, c'est-à-dire qu'on est quand même complètement parasité quand même par le smartphone et notamment par Facebook quand on est constamment connecté. Et à quel point ça peut aller très loin aux États-Unis. On a une recrudescence en ce moment, par exemple, d'une vague de... Alors, vraiment, dans les cas les plus graves, évidemment, d'une vague de suicides, notamment de jeunes filles, parce qu'avec le réseau social Snapchat, vous savez, quand on se prend en photo et qu'on a la tête qui change, on fait des trucs rigolos et tout ça, mais il y a un filtre aussi qui rend plus beau. Et ce filtre qui rend plus beau a fait complètement perdre les pédales à plein de jeunes filles qui se sont trouvées confrontées à la réalité. Elles se trouvaient plus belles par rapport au filtre que dans leur vie de tous les jours, et du coup, elles ont mis fin à leur jour à cause de ça. Ça peut aller jusque-là ? Ah, complètement, mais en France, il y a aussi des situations comme ça. Je pense que, par exemple, les jeunes parents, moi, je reçois des enfants de 8 ans, 9 ans qui ont déjà un smartphone, je dirais 9 ans, 10 ans, qui ont déjà un smartphone, qui ont déjà un compte Facebook. Ces jeunes parents-là ne mesurent pas, si vous voulez, l'ampleur que ça peut avoir. Parce qu'on ne le connaît pas. Parce qu'on ne le connaît pas. Parce qu'il faut faire comme tout le monde aussi. Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas un compte Facebook, vous n'êtes pas dans la norme. Et donc, vous êtes différent. Il faut assumer cette différence. Et ces jeunes parents ne se rendent pas compte, si vous voulez, des conséquences que ça peut avoir. Il y a un autre phénomène. Moi, j'ai des parents qui viennent me consulter en disant que les enfants ont des difficultés à faire leurs devoirs parce qu'ils sont sur le smartphone. Donc, je leur dis, enlevez le smartphone. Et là, ça devient impossible parce que, en fait, l'enfant, le préado ou l'adolescent va faire une crise parce que ça devient une partie de soi, en fait. On lui enlève une partie de soi. On lui enlève une partie de soi. Et là, ça devient dramatique parce que sans, que vais-je faire ? Au même titre, si vous voulez, qu'aujourd'hui, aller chercher des infos sur Internet, il y a un côté forcément positif, mais il y a un côté aussi très négatif qui a des conséquences quand même, si vous voulez, parce que toutes les infos sur Internet ne sont pas justes. Il y a vraiment de fausses... plein de fausses informations. Et les enfants adhèrent malgré tout à ça parce qu'ils n'arrivent plus à faire la différence. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Je pense, parce qu'on avait prévu dans cette chronique de parler aussi de comment, du coup, gérer et anticiper l'exposition des enfants par rapport aux écrans et par rapport aux réseaux sociaux. Ce sera le thème d'une autre rubrique, parce que je pense qu'on a énormément de choses à dire aussi sur la prévention et surtout comment faire quand on est confronté à un ado, notamment, qui est complètement archi-dépendant par rapport aux réseaux sociaux. Donc, on garde la deuxième partie de cette chronique. Vous avez raison, parce qu'aujourd'hui, en consultation, on a de plus en plus d'ados qui ont en décrochage scolaire et qui passent leur vie sur Internet avec les jeux vidéo. Et ça devient un vrai problème. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore vraiment le gérer. Très bien. Je la garde au chaud. Et comme ça, notre prochaine chronique ensemble, Marie-Hélène, sera la prévention justement des ados par rapport aux réseaux sociaux. Allons voir Anso, qui est complètement addict. Alors, Anso, Facebook, c'est pas son truc. Twitter, ça l'est à fond. Instagram, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est addicte des réseaux sociaux. Enfin, d'Internet, en tout cas. De certains réseaux sociaux, c'est vrai. Non, mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai pas mal bouquiné pour préparer la chronique de Marie-Hélène ce matin. Ce qui m'a choqué, c'est que, en fait, il y a un nombre incroyable d'enfants inscrits sur un réseau social. Et alors, on sait que l'âge requis minimum, c'est 13 ans, mais il y a 26% des 9-10 ans qui ont au moins un compte
sur un réseau social. Il y a 57% des 11-12 ans qui ont au moins un compte et 88% des 15-24 ans qui ont ce compte, un compte ou plusieurs comptes sur un réseau social. J'ai trouvé ça dingue quand on voit ça chez les petits, quoi, les 9-10 ans. On se dit, mais c'est de la folie, il faut vraiment échanger, parler avec ses parents et il faut que les parents en parlent aussi parce que, attention les petits loups, hein, tout ce que vous publiez reste à vie si c'est sur Internet, etc. Ça reste à vie, ça peut avoir des répercussions sur votre carrière professionnelle lorsque vous devenez grand, etc. Parce qu'en tapant votre nom, prénom, on retrouve tout 10, 20 ans, 30 ans plus tard. Et puis il y a aussi encore une petite chose qui m'avait interpellée, et là Marilyn, je ne sais pas si vous allez me le confirmer, mais c'est qu'il semblerait, d'après une étude, que les papas et les mamans fassent plus facilement confiance à leurs filles qu'à leurs petits garçons. Ils consultent plus souvent les réseaux sociaux de leur petit bonhomme plutôt que celui des jeunes filles. Alors, est-ce que vous avez ce ressenti-là? Oui, mais ça, c'est déjà quelque chose. En général, les parents font plus confiance aux filles qu'aux garçons, hein. Ils ont l'impression que les filles sont beaucoup plus matures, qui vont être dans la capacité de mieux gérer les choses, ce qui est un leurre complet, hein. Ce qui est un leurre complet parce que dans ma consultation, j'ai quand même beaucoup de consultations de jeunes adolescentes où des images ont été quand même postées à leur insu, à connotation pseudo-sexuelle, je dirais, hein, ou dans des situations gênantes. Et quand les parents découvrent ça, si vous voulez, le ciel leur tombe sur la tête parce qu'ils n'avaient pas imaginé ça. Mais même l'ado, si vous voulez, pour finir, l'adolescente qui reste quand même une adolescente de son âge, 13 ans, hein, vous avez raison, la moyenne générale, c'est 13 ans. Effectivement, ceci dit, ça fait des dégâts considérables sur le plan psychologique, hein. On peut être après dans la symptomatologie, hein. Merci Marilyn. On en reparlera. Ouais, merci beaucoup Anne-Sophie. On en reparlera. Merci pour ces précisions.